tout le monde connaît cette histoire, notamment. C'est pas grave. Comment le Admour Hazaken a cherché, puisqu'on va parler du Tanya, alors on va chercher une histoire de circonstance. Comment Voilà. le Admour Hazaken a trouvé un accord pour la publication du Tanya. Ah, Donc, magnifique, avec le gardien du théâtre, magnifique. voilà, exactement. Allez, Alors, tu vas-y. la connais déjà. Mais non, mais moi, je fais un silouk de ce que je sais et je t'écoute comme si je l'avais jamais entendu. D'accord. Ouais. Il y avait un chassid, l'Admour Hazaken, qui était un homme d'affaires, quelqu'un grand, comme il y avait à l'époque, un des grands commerçants de l'époque. Et le rabbi, le Admour Hazaken, lui avait donné des brachot, il avait très bien réussi. Il était très reconnaissant au Admour Hazaken. Alors, pour le remercier, dans un de ses voyages à la foire, comme c'était la coutume du temps, à la foire à Leipzig, il avait acheté un très bel objet en argent. Et donc, il l'avait ramené en cadeau à Admour Hazaken. Et quand il lui a offert, vraiment un témoignage sincère de sa reconnaissance. Le Admour Hazaken lui le remercie, bien sûr, et puis il lui dit qu'il y a certainement mieux à Leipzig. Alors, l'homme, bon, d'accord. Il entend le message. Il se dit, certainement le Admour Hazaken aurait voulu quelque chose d'autre. Voilà. Sûrement en sourdine, ça va pas du tout. Et alors, Bonsoir. et donc, l'homme se dit, bon, la fois suivante, il retourne à Leipzig. Et puis, il veut acheter un cadeau qui soit à la mesure de ce qu'attend l'Admour Hazaken. Et donc, il va encore, il cherche, il achète encore un beaucoup plus bel objet. Vraiment, il investit beaucoup parce qu'il veut rendre content l'Admour Hazaken. Et il lui rapporte un très bel objet, très travaillé, vraiment quelque chose de très luxueux. Le Admour Hazaken lui dit, c'est pas exactement ça que je veux de Leipzig. Alors, le chassid est de plus en plus surpris. Et le Admour Hazaken lui dit, avant de retourner, tu viendras me voir. Ce qu'il fait. Avant de retourner à Leipzig à la foire, il va voir le Admour Hazaken, qui lui donne sa bracha, bien sûr, et qui lui dit, regarde, ce que je voudrais, c'est que quand tu seras dans la ville, tu prennes une place pour le théâtre. Tu vas t'asseoir là-bas et il lui remet une pile de papier. Il dit, tiens, dans une enveloppe, il lui dit, tu donneras ça à celui que tu verras là-bas. Alors, le chassid ne demande pas, on ne pose pas de questions à Admour Hazaken, bien sûr. Le chassid ne demande rien. Il va à Leipzig. Alors maintenant, il faut dire que c'était un chassid. Ce n'était pas un très grand érudit, ce n'était pas un des plus grands chassidim. C'est quelqu'un qui travaillait. Mais c'était un chassid. C'est-à-dire que dans ce temps-là, il n'avait jamais mis les pieds dans un théâtre. Ça, c'était pas son monde. Ça, c'était pas le monde juif, c'était le monde non juif. Et donc, il n'avait jamais mis les pieds dans un théâtre. Il ne savait pas ce que c'était. Et regarder une pièce de gens qui jouent sur une scène, il ne comprenait même pas de quoi il s'agissait. Mais le Admour Hazaken lui a dit. Alors, il achète sa place au théâtre et il va l'occuper le soir de la représentation. Et donc, il s'assoit dans son fauteuil. Il ne comprend rien de ce qui se passe. Il n'a jamais vu ça. Encore une fois, c'est vraiment pas son monde. Il s'assoit et il s'endort dans le fauteuil. Et il dort parce qu'il ne comprend rien et que ça ne l'intéresse pas. Il s'endort. Et au bout d'un certain temps, il y a quelqu'un qui vient, qui le pousse, qui le réveille. C'est le gardien de la salle. Il dit, monsieur, réveillez-vous. C'est fini, il faut partir. Et alors, lui se réveille, il dit, bon.
Et alors l'homme lui est étonné. Manifestement, c'est aussi un juif. Et il voit le chassid, il lui dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est pas, vous n'avez pas l'habitude, vous, d'aller au théâtre. Alors l'homme lui raconte, lui dit, voilà, je viens de Liadi, j'étais chez l'Admour Hazaken, et là-bas, il m'a demandé de venir ici. Alors l'homme le regarde, lui dit, ah bon, l'Admour Hazaken, on vous a dit de venir ici. Elle dit, oui, je dois remettre ça, c'est à vous certainement que je dois le remettre. Et il lui donne l'enveloppe avec tous les documents que l'Admour Hazaken, le manuscrit en fait du Tanya, que l'Admour Hazaken lui avait remis. Et l'homme dit, revenez demain, je vous dirai ma réponse. Le chassid revient le lendemain. Et le lendemain, l'homme lui dit, vous pouvez lui dire de ma part que c'est très bien et qu'il peut le publier. Mais que s'il m'a retrouvé cette fois-ci, et maintenant, dites-lui qu'il ne me retrouvera plus. L'histoire se termine comme ça. On n'a jamais su qui était cet homme, un tzaddik Nistar certainement. Pourquoi le Admour Hazaken tenait absolument à avoir son accord avant la publication du Tanya. Mais en tout cas, c'est comme ça que le Tanya a été édité. Donc, on peut maintenant entrer. Merci beaucoup. On peut commencer, Chaim? Je vais partager l'écran d'abord. Allons-y. Tu t'es amélioré dans Internet, hein, Razak? Ah, écoute, j'étais bien formé. Hein. Mon coach est présent d'ailleurs parmi nous. Ah bon. Ne le dis à personne, s'il te plaît. Voilà, donc nous avions terminé la semaine dernière le chapitre Memhe 45. Nous allons commencer aujourd'hui le chapitre Memvav 46. Alors qu'a-t-on dit et que va-t-on dire? Dans les chapitres qui ont précédé, nous avons beaucoup parlé de la notion de Ahava, de notion d'amour de Dieu. Et on a souligné à quel point, dans tous les chapitres, dans les 3-4 chapitres précédents, à quel point on ne peut rien faire sans le degré de Ahavat Hashem, sans l'amour et bien sûr ce qui va avec. C'est en parallèle, son compagnon, la crainte de Dieu. Rappelons une fois de plus ce qu'on a déjà souligné. Ahava veillira, l'amour et la crainte de Dieu sont comme les deux ailes de l'oiseau. Sans ces ailes, l'oiseau existe, mais il ne pourra pas voler. Il lui manque une partie essentielle de ce qu'il est. De la même manière, si on peut dire, l'effort d'un juif, sa avoda, la Torah qu'il étudie, les mitzvot qu'il fait, sont tout à fait valables halachiquement et sont un grand mérite, etc. Mais elles ne peuvent pas s'élever s'il n'a pas Ahava veillira, les deux ailes pour les porter. Donc, conquérir Ahava veillira, c'est une chose qui n'est pas facultative du tout. C'est quelque chose qui doit appartenir à chacun, qu'il faut absolument acquérir. Alors maintenant, bien sûr, on a un problème gigantesque quand on a énoncé ça comme ça. C'est que Ahava veillira, l'amour et la crainte, ce sont des degrés très élevés. Et donc, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Bien sûr, chacun doit faire effort. Et certainement, chacun fait effort pour les conquérir. Mais est-on sûr de pouvoir y arriver? Bien sûr que non. C'est très élevé, c'est très haut pour nous tous. Alors, le Admour Hazaken a jusqu'ici été très loin. Il nous expliquait les degrés de Ahava, comment on peut atteindre celui-ci, comment on peut atteindre celui-là. Il nous a parlé de Ahava Mesuteret, l'amour caché qu'on peut réveiller en nous. Et puis, il a fini, dans le chapitre 45, en nous disant qu'il y avait un moyen qui était celui-là vraiment accessible à tous, et qui était l'appel à Rachamim, à la miséricorde. La miséricorde pour l'étincelle de Dieu qui est en nous, réveiller cette miséricorde divine au-delà de tout et ainsi parvenir à la Ahava, cette Ahava qui incluait les degrés précédents, Ahava Rabba et Ahava Olam. Et ainsi, par la miséricorde, nous pourrons parvenir à obtenir la Ahava. Comme il est écrit, il avait terminé là-dessus, que Yaakov a libéré Abraham, Yaakov qui représente Midat HaRachamim, qui a libéré Abraham, alors que c'est nos textes qui le disent, mais pourtant il n'y a aucun épisode où Yaakov aurait pu libérer Abraham. Mais Abraham qui représente Chesed, c'est-à-dire Ahava, bien fait Yaakov qui permet
la rachamim, la miséricorde, qui permet par toutes les façons qu'on a dites la semaine dernière et la semaine précédente aussi d'ailleurs, qui permet de libérer Ava, c'est-à-dire de la faire sortir de son état de voilement. On en était arrivé là. Maintenant, dans ce chapitre 46, le Admour Azaken va nous dire, maintenant il y a encore un chemin. Et ce chemin-là est absolument assuré. Il demande un effort, bien sûr. Tout demande effort. Tout demande avoda. C'est un principe clair. Alors, ce principe-là est général et s'applique à tout, hein, bien sûr. On sait très bien que tout ce qui touche à la Gdusha est précieux. Donc, comme cela touche à la Gdusha, cela a un prix. Qu'est-ce que ça veut dire que cela a un prix? Ça signifie que pour l'obtenir, on est obligé de donner quelque chose en échange. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un effort. La seule chose qui soit gratuite, totalement gratuite, et qui ne réclame rien, eh bien, c'est l'impureté. Et d'ailleurs, c'est un des signes que nous donnent nos textes, qui nous disent qu'en réalité, il suffit il suffit de reconnaître que quelque chose est gratuit pour qu'on sache qu'on peut l'obtenir sans effort, pour savoir que ce n'est pas quelque chose qui vient du côté du bien, qui vient du côté de la sainteté, mais cela vient au contraire de l'opposé. Donc, ici, on va le voir. Et d'ailleurs, l'Admour Azaken va tout de suite nous dire son projet dans les toutes premières lignes de ce nouveau chapitre. Là, on va le lire. Donc, Perek Memvav, chapitre 46. Veyesh derech yachar lifne ish. Et il y a un chemin droit, vous remarquez, c'est la même introduction que dans le chapitre précédent, dans le chapitre 45. Et dans le chapitre précédent, l'Admour Azaken nous avait dit, oui, c'est Rachamim. Effectivement, chacun peut appeler Rachamim. Mais on a vu que malgré tout, il y a encore des choses qui peuvent rester difficiles. Ici, il y a un chemin, puisque c'est en vérité le projet du Admour Azaken. Son projet n'est pas de s'adresser, de proposer un chemin uniquement pour une élite. Son projet est de donner un chemin qui s'applique littéralement à tous, sans aucune exception, quel que soit le degré auquel on se trouve. Alors ici, Yesh derach yachar, c'est un chemin droit, lifne ish, devant l'homme, shavé lechol nefesh, équivalent pour tous, autrement dit, vraiment applicable à tous. Mais alors on l'avait déjà dit précédemment, qu'est-ce qu'on vient de nous rajouter? Qu'est-ce que l'Admour Azaken veut dire? On avait déjà dit ça dans le chapitre 45. C'était, comme on l'a dit, les mêmes mots. Chemin droit, qui s'applique à tout le monde de la même façon. Autrement dit, on a déjà répondu à ça. S'il n'y a pas plus, alors, eh bien justement, l'Admour Azaken nous met sur la voie. Et il nous dit, Vekarov adavar meod meod. Souvenons-nous, dans le chapitre 45, l'Admour Azaken avait dit, Vekarov adavar meod. La chose est très proche. Ici, c'est meod meod, très, très proche. 2 fois meod, 2 fois très. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est qu'effectivement, même avec les enseignements du chapitre 45, en faisant appel à Midat Arachamim, à la miséricorde de Dieu, mais de la façon qu'on a dit très sincèrement, etc., la chose n'était que Karov meod, très proche. Alors bien sûr, ce morceau de pasuk, ce morceau de verset, ça renvoie à ce que l'Admour Azaken s'est fixé comme objectif dès la page de garde du Tanya. Il a expliqué que son livre est fondé sur cette idée-là, que cette chose, c'est-à-dire le service de Dieu, est très proche de toi, dans ton cœur et dans ta bouche pour le faire. Et donc, il nous l'avait dit, c'était pour montrer justement que c'est très proche. Et c'est ce qu'il avait dit au chapitre 45. Mais quand on dit très proche, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser à une petite élite. Malgré tout, on l'a vu dans le chapitre 45, il y avait un certain nombre de prérequis, que si on ne les remplissait pas, alors ça restait Karova d'avoir méode. Mais certains, et dans notre génération, certainement, ils sont nombreux, et nous en faisons probablement partie, sont encore à un degré beaucoup trop bas
pour pouvoir y parvenir, même quand on leur indique un chemin de Karov à Davar Meod, que la chose est très proche de toi. Donc le Admour Azaken ajoute, il dit ce n'est pas seulement Karov Meod, c'est Karov Meod Meod, très très proche. Cette répétition de Meod, de très, vient nous indiquer que là il n'y a pas de limite. Et il va le redire explicitement, même si on est à un très bas degré, même si on est très profondément enfoncé dans la grossièreté matérielle, malgré tout, le chemin qu'on va nous indiquer maintenant est un chemin qui s'applique à tous et qui peut fonctionner pour tous et de manière, il faut toujours un petit effort, comme on l'a dit, mais de manière relativement facile. On va le voir. Alors pourquoi ce qu'on va dire est très très proche? Les horaires ou la ir or ahava atkoa ou mesuteret belibo, très très proche d'éclairer la lumière de l'amour qui est plantée et qui est cachée dans son cœur, liot meira betokef ora, pour qu'elle brille avec toute la puissance, toute la force de sa lumière, ke'esh bo'eret, comme un feu ardent, beigalut libo umucho, de façon dévoilée dans son cœur et son cerveau. Voilà, suite ensuite. Mais ici, il y a quelque chose à relever. On voit que, donc, il s'agit toujours d'obtenir Ava, d'obtenir l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu ici renvoie à l'idée de lumière. Oui, parce que c'est l'amour de Dieu, comme on l'a dit, c'est ce qui éclaire l'ensemble des actions. L'action peut exister, mais elle peut être obscure. On connaît très bien l'explication qu'on donne dans Chassidut sur ce mot des Chachamim, dans les Pirkei Avot notamment, quand ils parlent de Torah et de mitzvot, nous parlent de Torah et de Maasim Tovim. Alors que sur le sens, c'est très clair, le sens dans le premier niveau, c'est Torah et mitzvot. Pourquoi Maasim Tovim? Et le Rabbi, dans une sikha, explique que le mot tov ici ne veut pas seulement dire bon, bonnes actions. Ça veut dire aussi, comme on dit à propos d'une pierre précieuse. En hébreu, une pierre précieuse, une pierre brillante donc, se dit even tova, une bonne pierre, comme maasim tovim. Et le Rabbi nous explique, c'est qu'il peut avoir en maasé une action de mitzvah, qui est bonne par essence, mais qui ne va pas être comparable à une pierre précieuse, qui ne va pas briller. Alors ici, nous dit-on, c'est pour cela qu'il faut avoir, Torah est d'ailleurs plus, l'expression est même tchouva, ou maasim tovim. Il faut avoir la tchouva pour que nos actions deviennent non seulement des actions saintes, des actions de mitzvah, mais des actions brillantes. Donc ici, c'est ce qu'on nous dit. Et comment faire briller une action? En faisant apparaître sa lumière. Et sa lumière, c'est la hava, justement. C'est l'amour pour Dieu qui donne la lumière à nos actions. Et elle est plantée, elle est cachée, dissimulée dans le cœur, dans notre cœur. Quel est le but alors? On va donc parler, une fois de plus, de Ahava Mesuteret, c'est-à-dire de cet amour dont le Tanya nous a dit précédemment. Alors il y a plusieurs degrés d'Ahava Mesuteret, on l'a même dit dans le chapitre précédent. Mais ici, on parle de manière générale de celle dont on avait parlé encore précédemment. Cet amour de Dieu, qui est Yerushalanu Mavotenu, qui est un héritage qui nous a été transmis par nos ancêtres, qui n'est pas à acquérir. Et donc, il s'agit juste de rendre Beit Galut Libo Mocho, de révéler dans son cœur et dans son esprit, dans son cerveau. Mais que ce soit, comme dit le texte, mais ira betokefora, pour que cet amour qui existe et qu'il faut juste révéler, donc, et on va voir pourquoi c'est relativement simple, va éclairer betokefora dans toute la puissance de sa lumière, ke'esh bo'eret, bo'ara, comme un feu ardent.
Il existe deux sortes d'amour. Il existe un amour qui, dans la Chassidoute, est dénommé Ahava Kamayim, et de l'amour comparable à l'eau. C'est d'ailleurs l'image habituelle. Pourquoi Ahava Kamayim, Avram Avinu, et lui-même est attaché à l'idée de Ahava Kamayim. C'est l'amour comme l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour comme l'eau? Il descend jusqu'au plus bas des degrés. Il ne s'arrête pas. C'est un amour qui inonde, c'est le cas de le dire, qui inonde tout, qui submerge tout. Ah, alors pourquoi chercher autre chose? Pourquoi parler de Ahava Ke'esh Bohara, comme un feu ardent? Parce que la Ahava Kemaim, l'amour comme de l'eau, mais qu'est-ce que fait que la nature de l'eau? La nature de l'eau, c'est d'être froid. Autrement dit, c'est l'amour comme de l'eau. C'est un amour qui va être qui va entraîner une certaine froideur, une certaine retenue. Autrement dit, qui ne va pas nous conduire, qui va être logique, encadré par des limites. Ça, c'est Ahava Kemaim. Mais la Ahava que l'on peut atteindre ici, et qui est à la portée de tout le monde, donc, c'est bien plus que cela. Ce n'est pas Ahava Kemaim, c'est Ahava Ke'esh. Quelque chose qui, au contraire, brûle, qui monte vers le haut constamment, qui ne connaît pas de limite et qui qui se caractérise par la seule volonté de s'unir totalement avec Dieu. Et on va le voir tout de suite. Comment on le voit? Parce que quand l'amour, comme le feu, se révèle dans le cœur et dans le cerveau, c'est comment ça se définit? L'imsor navsho lavaye. De donner sa vie pour Dieu. Vegoufo et son corps, Meodo et tous ces moyens, tout ce qu'on a. Bechol lev ou bechol nefesh, de tout son cœur et toute son âme. Umeod, et à l'infini. Mais umka deliba behemet la amito, du plus profond du cœur et le tout avec la plus absolue des vérités. Ou bifrat, on va s'arrêter là, on reviendra sur la suite. C'est-à-dire, et ça, c'est la conséquence de Ahava Ke'esh Bohara. C'est je n'existe plus. Mon seul souci, ma seule volonté, c'est uniquement de m'unir à Dieu. Alors c'est cette Ahava-là que l'on recherche. Ce n'est pas Ahava Kamaim, ce n'est pas celle qui va être limitée, qui va être encadrée, c'est-à-dire qu'on va consentir, mais dans une certaine mesure. C'est une Ahava, un amour littéralement brûlant, où on perd d'une certaine façon toute metsiout, toute existence propre. Notre seule volonté, c'est de nous donner entièrement pour Dieu et de nous unir totalement à lui. Ou bifrat, et en particulier, Beshat Kriyat Shema ou Bechotea Kmo Sheyid Baer. Et en particulier, au moment où on dit le Shema et ses brachot, comme on expliquera. Alors, ça veut dire, parce que c'est un moment privilégié. Ce que l'Admour Azaken ici nous dit, ce n'est pas de la théorie. L'union avec Dieu, l'union avec Dieu, ce n'est pas une union simplement comme ça. Autrement dit, juste une façon de dire. Ce n'est pas un vague espoir. C'est quelque chose à pratiquer, à mettre en œuvre, à mettre en place très concrètement. Comment et quand est-ce qu'on arrive à mettre en place l'amour de Dieu? Comme c'est expliqué par ailleurs, on l'a déjà dit dans le Tanya, mais on y reviendra de toute façon, c'est au moment où on dit le schéma et les brachot du schéma. C'est à ce moment-là, comme c'est connu, que la kavana qu'il faut avoir quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est qu'à ce moment-là, on est en train de donner sa vie pour Dieu. Que c'est un moment de Messirot Nefesh, de sacrifice de soi total. C'est ce degré-là de Ahava qu'on doit avoir. Donc, ces quelques lignes nous montrent le projet du chapitre. Le projet du chapitre, c'est de nous faire comprendre qu'il y a en nous une Ahava Mesuteret, un amour caché qu'on a déjà défini à plusieurs reprises, qui est dans le cœur de chacun, qui est un héritage aux ancêtres,
Et simplement, on doit maintenant le faire exister, le faire apparaître, le faire se révéler dans le cœur et l'esprit, au point que ça devienne très concret, que ça conduit à Messirot Nefesh, pas seulement virtuel. Parce que bon, Chas v'Shalom, bien sûr, on ne nous demande pas le sacrifice de notre vie et on ne souhaite pas qu'il en soit ainsi. Mais on nous demande Messirot Nefesh réel, c'est-à-dire ne pas exister, qu'on donne tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, pour l'union totale et absolue avec Dieu. Et particulièrement, comme on a dit, mettre en pratique au moment du schéma et des brachot qui accompagnent le schéma. Donc, nous restons avec l'interrogation qu'on avait tout à fait légitimement au début du chapitre. Comment on y parvient? Malgré tout, avec tout ça, on nous annonce quelque chose qui est vrai pour tout le monde, aucune distinction, et c'est très, très proche de chacun, autrement dit, accessible à tous. Un effort, il faut toujours. Mais sans beaucoup d'efforts, c'est presque naturel. Comment on va faire? Alors, pour répondre à cette question, l'Admour HaZaken va faire référence à un extrait bien connu, un verset bien connu dans Mishlei, Shlomo HaMelech, et ce l'on va en faire. Vehu, comment on peut faire? Kasher Yassim El Libo, quand on va mettre dans son cœur, Mash Shama Katuv, ce que dit le pasuk, Kamaim apanim lapanim, ken lev Adam el Adam. Comme l'eau, on voit le visage, l'image du visage, de la même manière, le cœur de l'homme est tourné vers l'autre homme. Alors, on va d'abord donner le sens premier du pasuk. Dans Mishlei, c'est très simple. Ça veut dire simplement, tel que Rashi l'explique, etc., c'est qu'est-ce qu'on voit quand on se regarde dans l'eau, eh bien l'eau renvoie l'image du visage exactement comme il est. Autrement dit, comme notre visage est, il se reproduit dans l'eau, il ne modifie rien. Autrement dit, si on se regarde dans l'eau avec un visage souriant, on recevra un sourire. Si on se regarde dans l'eau avec un visage renfrogné, eh bien on recevra le même visage en retour. Alors dit le passo, Ken leva Adam el Adam. Si on considère l'ami avec un cœur amical, ouvert, alors l'autre nous retournera la même chose. Et si c'est le contraire, eh bien on aura les conséquences inverses. Qu'est-ce que veut dire là-bas Mishlei? Mishlei veut seulement nous donner un conseil dans les relations sociales, comme il y a beaucoup dans Mishlei. Il donne un conseil dans les relations sociales. Qu'est-ce qu'on doit faire? Réfléchis, l'eau renvoie ton visage tel qu'il est. Eh bien, l'homme que tu as en face de toi va te retourner ce que tu lui donnes dans ton cœur. Si toi, tu lui donnes de l'amitié, alors il te retournera ton amitié. Il y a plusieurs degrés, hein, bien sûr. Il y a comment on lui manifeste cette amitié, comment elle est, mais le simple fait de se retourner vers l'autre homme avec un sentiment d'amour, un sentiment d'amitié, fait que l'autre va le ressentir. Il va le rendre. Donc on te conseille, puisque c'est comme ça, regarde l'homme de cette façon-là. Ça, c'est le pshat, c'est le sens premier. Mais ici, l'Admour HaZaken va introduire une idée nouvelle qui n'est pas dans le pshat. C'est qu'en réalité, ce n'est pas simplement un conseil, c'est une conséquence automatique. Pirouche, on va le dire tout de suite. Kmo shekidmut vetsurat apanim sha'adam mare b'mayim, kanire lo sham b'mayim ota tsura atzma, c'est-à-dire, de la même façon que, comme la forme, les traits du visage que l'homme regarde, fait se refléter dans l'eau, et bien de la même manière, ça lui apparaît là-bas dans l'eau, la même forme elle-même, sans aucun changement. Kachamamash, exactement pareil, Lev Adam Aneman Be'avato Liishacher. De la même manière, le cœur d'un homme qui est fidèle dans son amour pour un autre homme.
alors cet amour-là réveille l'amour qu'il y a dans le cœur de son ami à son égard également. Liot oravim neemanim ze laze, pour qu'ils soient vraiment des amis fidèles l'un envers l'autre. Alors on voit qu'ici, le Admour Hazaken a changé le pshat par rapport au pshat. Il n'a pas changé le pshat, mais il est passé à un niveau différent, un niveau supérieur. Comme c'est son habitude, comme c'est utile ici. Dans le pshat, on a simplement donné un conseil. Ah, tu veux qu'un homme t'aime, alors il faut que tu l'aimes. Les cœurs s'échangent. Et donc, de la même façon, et tu veux le comprendre, alors regarde, c'est comme quand tu te regardes dans l'eau, tu vois ton visage, et y compris l'apparence de ton visage souriante ou renfrogné, comme on disait tout à l'heure. Eh bien, de la même façon, entre les cœurs, ça fonctionne pareil. Le Admour Hazaken va plus loin. Il dit l'un entraîne l'autre. Ce n'est pas seulement qu'on t'a donné un conseil comment te comporter avec l'homme, avec l'autre homme, mais on te dit, qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau quand tu te regardais? Mais quand tu te regardais, tu n'as fait aucun effort spécial. Tu t'es juste regardé. Automatiquement, ça fait que l'eau te renvoie ton visage. Et automatiquement, l'image qu'on t'a renvoyée, c'est celle que tu donnais. Eh bien, c'est pareil dans les relations de cœur à cœur, si on peut dire. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Automatiquement, parce que tu aimes, l'autre va le ressentir et va t'aimer. L'eau n'a fait que refléter ce que tu lui donnais comme message, comme visage. Eh bien, le cœur de l'autre va juste refléter automatiquement ce que toi, tu lui as donné. Et vous allez être des amis pour tous des amis fidèles. Bifrat kesheroe avat traveroe lav, et en particulier quand il va voir l'amour de son prochain à son égard. Parce que bien entendu, il y a malgré tout plusieurs degrés de Hava. Je leur fais expliquer par ailleurs qu'un premier degré de Hava, prenons un exemple très simple. Parce que la Hava, la vraie Hava, ça se manifeste. Restons encore, puisque c'est l'exemple qu'on nous donne. Et bien sûr, l'Admour Hazaken ne va pas s'arrêter là. Cet exemple, il va l'appliquer à notre relation avec Dieu. Mais on le voit très bien. Quand je rencontre un homme, pour le saluer, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, dans notre temps, et en dehors de période de Covid, on se serre la main. Quand on se serre la main, c'est un signe d'amitié en réalité. On se dit bonjour, on serre la main pour se souhaiter un bonjour. Il y a donc, pourrait-on se dire, une sorte de ahava qui passe dans ce geste-là. Maintenant, on sait très bien que cet ahava n'existe pas en réalité. Aujourd'hui, encore une fois en dehors des périodes de Covid, mais quand on serre la main à quelqu'un, c'est une simple convention sociale. Ça n'exprime rien. Même pas la ahava minimale. C'est simplement comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce que la ahava exprimée par le serrage de main est une ahava complètement fausse. Elle n'est pas profonde. Maintenant, il y a une autre façon. Quand deux personnes dans les temps passés, ça c'est une sikha du rabbi précédent, dans l'écouté d'Ibourim. Quand deux personnes se rencontraient, ça se fait encore, avec beaucoup moins de sens. Quand deux personnes se rencontraient, elles se disaient, elles échangeaient traditionnellement Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Et ce qui ne veut rien dire spécial. Shalom Aleichem, en hébreu, on pourrait traduire ça très bien par bonjour. Mais quand elle le disait, il y avait une vraie, nous dit le rabbi précédent, dans les générations précédentes, et c'est le rabbi précédent qui parle, c'est-à-dire il y a assez longtemps. Et dans le passé, dans la génération précédente, deux personnes qui se rencontrent. L'un qui dit Shalom Aleichem à l'autre, et l'autre qui lui répond Aleichem Shalom. Il y a un vrai amour qui passe. On lui souhaite vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, comme c'est le style du rabbi précédent,
il a un mot un peu cruel. Et il dit aujourd'hui, quand quelqu'un dit Shalom, Shalom Aleichem, alors ce qu'on entend plutôt, c'est l'Ech le Shalom. Va-t'en rapidement, va-t'en d'ici. Ça veut dire que le vrai Shalom Aleichem, le Shalom Aleichem chassidique, d'ailleurs je crois que là-bas, le rabbi précédent emploie même le mot Shalom Aleichem juif, chassidique. Ce Shalom Aleichem là fait un autre degré d'amour déjà. Alors pas le Shalom Aleichem d'aujourd'hui, qui est presque aussi froid qu'une poignée de main, presque autant sans signification qu'une poignée de main, mais le Shalom Aleichem sincère, de quelqu'un de sincère qui souhaite à l'autre des bonnes choses. Maintenant, il y a encore un degré de Ahava entre deux personnes. C'est quand non seulement on se dit Shalom Aleichem, mais quand on va échanger des nouvelles, pas par curiosité bien sûr, mais par simple souci de l'autre. On l'aime, on veut savoir si tout va bien. Il y a encore un degré supérieur de Ahava. C'est quand on n'a même pas besoin de se parler. On est tellement heureux de se retrouver, d'être ensemble, de se voir, qu'on n'a même pas besoin de se parler. Tellement l'amour est fort entre nous. Comment on atteint ces différents degrés? On le voit, il y a eu des attitudes et des actes différents. Ça veut dire que l'Ahava, dont nous parle ici le Admor HaZaken, va avoir aussi des degrés différents. Il faut éviter les premiers, mais dedans, il y aura quand même des degrés, et qui dépendront de notre attitude, et on va le voir aussi dans le chapitre. Mais il y a malgré tout cette base qui va concerner tout le monde, et ça dépend avec quelle disposition on va dans le cœur. Et c'est pour ça qu'à la fin, il termine en disant, en particulier, « Kesheroi avat ravero elav » quand il voit l'amour de son ami pour lui. Si on ne l'explique pas comme ça, en vérité, on ne comprend pas ce que ça rajoute par rapport à ce qu'on a dit avant. Oui, d'accord, ben, lève à Adam, elle à Adam, comme je l'ai dans le cœur, c'est dans l'autre. Fais chez l'autre aussi, à mon égard. Mais on dit attention, et surtout quand on voit la Hava. Autrement dit, selon un des degrés. Et là aussi, quand on va appliquer tout de suite l'exemple, il faudra garder en tête qu'il y aura des décalages, qu'il y aura des différences selon ce qu'on fera. Veine, Zeo teva anaoug bemidat kol adam. Ce qu'on vient de décrire, ça c'est la nature qui s'applique chez tout homme. Il y a un mot important à retenir dans cette ligne qu'on vient de lire. Et qui montre à quel point jusqu'où le Admor HaZaken va dans son raisonnement. Il nous dit c'est Teva, c'est la nature. C'est un mot très fort. C'est pas juste une formulation, on aurait pu en prendre une autre. Pas du tout. Dans le Tanya, ça n'existe pas. Ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire sur la Hava et tout ce qu'on va dire surtout sur l'amour qu'on doit avoir, non pas d'un homme avec son prochain, avec son ami, mais entre un juif et Dieu, entre un homme et Dieu, c'est Teva. Dans ce cadre-là, ça fait partie de la nature. Et c'est pour ça que c'est à la portée de tout le monde. Parce que finalement, on ne parle pas de grandes constructions à réaliser par l'effort, mais on parle d'exprimer une nature qui est applicable bemidat kol adam. C'est chez tout homme, c'est une nature humaine. À tel point, c'est vrai que afim shleem shavim bema'ala. Ça, c'est vrai tout ce qu'on vient de dire, même si dans n'importe quel cas. C'est que même s'ils sont les deux personnes concernées sont de la même hauteur, du même degré. Valachat kama vechama. Ça veut dire que ça s'applique, ce sentiment d'échange d'amour, d'échange d'implication avec l'autre, c'est vrai pour tout le monde. Alors bien sûr, premier degré, c'est vrai si on est à égalité. Si je vois que quelqu'un m'aime, je vais lui retourner naturellement son amour. Je n'ai pas de choix, c'est la nature. Bon, bien sûr, on peut toujours trouver des pervers. J'aime quelqu'un, je manifeste tous les signes d'amour, d'amitié, etc. Et l'autre va me faire du mal. Ça peut toujours arriver, tout est possible, bien sûr. Mais ce n'est pas la nature. Bon, l'homme est capable d'avoir des actes contre nature. La nature, ce n'est pas comme ça. C'est que quelqu'un m'aime, me fait du bien. Je l'aime spontanément. C'est la nature.
Même si Shlem Shavim Bemala, même si les deux sont égaux, au même niveau. Maintenant, c'est encore plus vrai. Valachat Kama Vechama, Imeler Gadol Verav, si un roi grand et puissant, Mare Avato Agdola Vaatsuma, il montre son amour grand et puissant, les Ish Ediot, un homme ordinaire, mais pas seulement ordinaire, Venivze et méprisé, méprisable, Veshfal Anashim, et qui est un homme très bas, ou Menouval et dépravé, Amutal Beashpa, et qui se vautre dans l'ordure. On a dit beaucoup de choses. Donc, on applique notre raisonnement de cœur à cœur, comparé à l'eau, d'après Michelet, on le compare à la relation entre un roi et un homme ordinaire. Alors d'abord, on voit ici que le roi est désigné Gadol Verav. Il est grand, il est Rav. Bon, j'ai traduit par puissant, mais Rav, ça veut dire abondant en réalité. C'est grand d'une autre manière. Alors, il y a deux choses différentes. Meler Gadol, le roi est grand, ça veut dire qu'il est grand par lui-même dans tous ses attributs de puissance. Verav, il est multiple, il est nombreux, c'est-à-dire qu'il a de très nombreux serviteurs autour de lui, ce qui est très impressionnant aussi. Et tout le monde est à sa disposition et soumis à lui. Donc c'est ce roi qui est vraiment très grand, qui a de très nombreux sujets, de très nombreux vassaux, des seigneurs, etc., ça c'est Rav, va montrer son amour grand et puissant à qui? Ishédiot, un homme ordinaire, donc qui n'a rien, qui n'est ni Gadol ni Rav. Mais il n'est pas seulement idiot, il est aussi nivzé, il est aussi méprisable. Non seulement il est méprisable, mais il est de Shefal Anashim, il fait partie des hommes bas. Il est menouval, il est dépravé. Alors là aussi, on voit décrit, comme on l'a vu pour le roi, qui avait deux qualités différentes, Gadol et Rav. On le voit pour l'homme idiote, pour l'homme, celui qui va avoir une relation avec le roi, comme on comprend. Il est idiote, vénivzé. C'est un homme ordinaire, autrement dit, du point de vue des capacités intellectuelles, il est totalement idiote, il est totalement ordinaire, il n'a rien. Il est nivzé, il est totalement méprisable. Du point de vue des midotes, des qualités émotionnelles, il est Shfal Anashim, il fait partie des hommes très bas. Pire, il est Menouval, il a tordu toutes ses émotions à tel point que même dans les actions, il est Menouval, il est complètement dépravé. C'est-à-dire qu'il est au plus bas. Et cet homme-là, non seulement par lui-même, il est au plus bas, aussi bien dans les capacités intellectuelles qu'émotionnelles, que dans les actions de tous les jours, mais en plus de ça, il est Moutal Bashpa, il est enfoncé dans l'ordure. Qu'est-ce que c'est que l'ordure? L'ordure, c'est la grossièreté du monde. L'ordure, c'est ce qui cache la réalité des choses. Qu'est-ce que c'est qu'une ordure? C'était quelque chose qui était bien, qui allait avec des choses qui étaient très bien par ailleurs, l'écorce des fruits par exemple. Et maintenant, ce n'est que de l'ordure. Et lui a choisi l'ordure. Il est dans l'ordure, il est plongé dedans. Alors, un homme pareil, normalement, il n'a aucun rapport avec le roi qui est Gadol et Rav. Mais que fait le roi? Veyored elav mimekom kvodo. Il descend vers lui du lieu de sa gloire. Yored elav. Qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il descend vers lui. Et il a commencé, le roi était dans sa salle du trône. Il était avec ses vêtements royaux. Il doit aller voir cet homme qui se trouve dans l'ordure. Il est clair qu'il n'a pas gardé ses vêtements royaux. Qu'a-t-il fait, le roi? Il a commencé, alors pourquoi je m'arrête sur tous les détails? Parce que bien sûr, on va les appliquer à Dieu, tous ces détails. Et chacun a un sens spirituel. Viored elav, il descend vers lui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a commencé par faire?
il a commencé par retirer ses vêtements de roi, parce qu'il ne va pas souiller ses vêtements de roi dans le dépôt d'ordures où se trouve cet homme. Et donc, il descend vers lui depuis l'endroit, le lieu de sa gloire, et il ne descend pas seul. Non seulement il descend, mais il descend, il me colle Sarah Viardav, et il descend avec tous ses seigneurs, tous ensemble. Umekimo, Umerimo, Meashpato. Que fait-il? Il redresse cet homme, il le sort, il l'élève de son ordure, de toute cette grossièreté, de cette saleté qui s'accumule, où il s'est vautré. Umachniso lechalo, echal hamelech. Il le fait rentrer dans son palais du roi. Cheder lifnim mi cheder. Et au plus intérieur du palais du roi, dans les chambres intérieures. Ce qui est incompréhensible. Normalement, pour entrer dans le palais du roi, il faut avoir des préparations. On n'entre pas comme ça au palais du roi. On doit être invité, bien sûr, mais en dehors de ça, on doit se préparer, on doit connaître les usages de la cour, on doit être digne d'entrer dans le palais du roi. Cet homme-là, que le roi vient chercher, n'en est absolument pas digne. Très clairement, on l'a dit, lui-même n'en est pas digne, pour toutes les raisons qu'on a dites, mais en plus de ça, il est dans l'ordure. Mais le roi n'a rien demandé, il a été le chercher de l'ordure. Il le fait rentrer dans son palais. Et non seulement dans son palais, parce qu'il y a plusieurs degrés dans le palais du roi. Il y a le seuil, et puis il y a l'entrée, il y a les premières pièces, les antichambres, il y a la salle où on reçoit le public. Mais là, ce n'est pas ce que fait le roi. Il le fait rentrer au plus profond. Quel plus profond? Makom she'ein kol evet vesar nichnas lesham. À l'endroit où il n'y a aucun serviteur, aucun ministre qui entre là-bas, où le roi est seul, dans son essence donc. Et là-bas, il ne se contente pas d'accueillir cet homme, mais il s'unit avec lui en une union, une proximité véritable. Vechibuk venishuk, en l'enlaçant et en l'embrassant. Vidafkud rucha berucha, et dans une union d'un esprit à l'autre, becholev venefesh, de tout son cœur et de toute son âme. Ici, on a toute la description d'une union complète, mais c'est ce qu'on avait dit au début. Ce qu'on recherche, c'est la hava ke'esh, l'amour comme le feu. C'est-à-dire, on n'a pas de metsiout, on est prêt à metsiout nefesh, on fait metsiout nefesh. La preuve, c'est qu'on n'a plus de metsiout. Ce qui est une chose qui est surhumain en réalité. On sort de soi et on s'unit à Dieu. C'est ça que le roi fait. On s'unit à lui, il s'unit à lui de tout cœur et de toute âme. Alors à ce moment-là, à la rat kama vekama, c'est encore plus vrai, à plus forte raison. Shetitorer memeila avak fula umechopelet belev haidiot veshafal anashim hazeh. C'est que ça va se réveiller automatiquement en lui un amour double et redoublé dans le cœur de cet homme simple et bas. El nefesh hamelech, pour le roi, bikashrut nefesh mamash, milev et nefesh, meumka de liba le enketz. C'est sûr que ça va se réveiller dans le cœur de cet homme, aussi bas soit-il. Pour le roi, une union de l'âme, un attachement de l'âme, vraiment, de cœur et d'âme, du plus profond du cœur à l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est exactement ce qu'on a dans le programme qu'on annonçait au départ. Hein. On a dit, cette ahava, c'est pour tout le monde. Même celle du chapitre précédent, c'est le chapitre 45. Il fallait appeler Rachamim. Mais on n'était pas. Il fallait appeler Rachamim. Il fallait en être capable. Ici, non. La Nourazaken n'arrête pas de nous le dire. Ça, c'est Teva Naou. C'est la nature de chacun. Il suffit de laisser faire. Si un roi vient me voir, ça c'est même vrai entre deux hommes
qui sont des gens à égalité. Si quelqu'un m'aime et me fait du bien, alors moi aussi je lui rends automatiquement ces sentiments-là. Mais alors, à plus forte raison, si c'est le roi lui-même, où on n'est pas du tout au même niveau. Et non seulement on n'est pas au même niveau, même il y a des rangs, il y a des degrés infinis entre nous deux. Lui est Gadol Verav. Et l'homme simple, il n'est pas seulement un homme simple, il est un homme totalement dépravé, qui n'a aucune qualité, qui est exactement l'opposé du roi, et en plus, il a choisi le contraire du roi. Le roi est dans son palais, c'est-à-dire dans le spirituel, et lui, il est plongé dans l'ordure, c'est-à-dire dans la grossièreté du monde matériel, auquel il y a un peu y avoir. Maintenant, le roi, et on a remarqué, autrement dit, on n'a pas commencé à dire, par exemple, l'homme a essayé de sortir de l'ordure, il fait un peu, on va le traduire spirituellement, il fait un peu de tchouva, et puis le roi vient, il voit qu'il fait des efforts, donc il lui donne la main, il le sort de l'ordure. Même pas. L'homme est dans l'ordure, il est dépravé, il est totalement impossible. Mais le roi vient vers lui et le sort spontanément, par sa folle volonté, il le sort de l'ordure. Alors c'est clair que s'il arrive, il arrive ça à quelqu'un, il va éprouver un sentiment d'amour fou pour ce roi, qui est capable de descendre jusqu'à lui. Il y a peut-être une raison pourquoi il n'éprouve rien. Parce que peut-être, et justement, l'Admorazaken veut vraiment aller jusqu'au bout dans ce chapitre. Va fim libo kelev even. Et même si son cœur est un cœur de pierre. Alors c'est intéressant cette image du cœur de pierre. Alors on le sait très bien, c'est une image qui est marquée dans le Navi, qui nous dit, qui nous annonce que même si notre cœur est comme l'Ève à Even, un cœur de pierre, alors Dieu va nous le retirer et il va nous mettre l'Ève Bassar, un cœur de chair. Mais l'Ève à Even, pourquoi un cœur de pierre? On aurait pu dire plein de choses. Au lieu du cœur de pierre, ça peut être un cœur de bois, je sais pas, un cœur de métal, quelle différence? Si on veut nous dire que c'est dur. Parce que la pierre, c'est le plus bas, c'est du minéral. Le minéral qui, par nature, ne ressent rien, n'est rien. Le cœur, donc, qui est un cœur de pierre, c'est pas seulement que c'est un cœur dur, c'est un cœur incapable de ressentir. On dit même quelqu'un qui est comme ça. Non seulement il était idiot, falanachim, enfin tous les qualificatifs qu'on a employés, mais son cœur est qu'élève à Even. Et donc, il ne pourra rien sentir. Par nature, parce que son cœur est sourd, c'est du minéral. Le plus bas règne de la création. Alors, malgré tout ça, Amas Imas, il va fondre. Ve'ayal Maïm, il va devenir de l'eau. Alors, c'est intéressant comme idée. Vous avez remarqué comment l'Admorazaken utilise les mots l'Ève à Even, un cœur de pierre qui devient de l'eau. Comment on fait de l'eau avec une pierre? Ça ne marche pas. Mais justement, parce que ça, c'est exactement le point de passage. L'eau vient du minéral, mais c'est du minéral positif. Autrement dit, du minéral vivant. Ici, l'eau, la pierre a commencé à vivre. Si le roi est venu le chercher, la pierre se transforme. Et elle devient de l'eau. Et comme ça, Vetishtaper navsho kamaim. Et alors son âme va se déverser comme de l'eau. Bekalot anefesh mamash. Avec kalot anefesh. Son âme va le quitter par amour. Pas pourquoi? Parce que son âme veut s'attacher avec l'âme du roi. Lehavat ameler, pour l'amour du roi. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit simplement une chose, que finalement, alors bien entendu, jusque-là, on a simplement posé le tableau. On a dit, voilà la relation qui existe dans la réalité. C'est une relation qui est tout à fait naturelle, qui ne demande pas d'effort, il suffit de laisser parler son cœur.
Il faut juste le faire. Et si on agit de manière naturelle, alors on aura ce sentiment d'amour naturellement parce que c'est comme ça que ça marche. C'est la nature humaine. Donc, comme on le disait tout à l'heure, cette réflexion-là, il faut y réfléchir, bien sûr. Ça, c'est la partie effort, mais ce n'est pas grand-chose. Cette réflexion-là, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de différence de degré. Il ne faut pas aller chercher très loin. Ce n'est pas un grand effort. C'est juste appliquer la nature humaine. Comme l'eau reflète le visage de l'homme. Quand je vois comment Dieu se comporte avec moi, comme il m'aime, et on va expliquer, hein, le chapitre se divise plus ou moins en 3 parties. On vient de voir la première, jusqu'aux 2 points. La première, où le Admour Hazaken explique comment l'amour fonctionne. Mais maintenant, on va l'appliquer à Dieu. Et le Admour Hazaken va nous dire, alors réfléchissons, comment Dieu agit avec nous. Qu'est-ce qu'il est? Comment il est ce roi Gadol Verav? Et à ce moment-là, on va voir comment nous allons réagir. Et donc, ça veut dire que l'amour de Dieu est non seulement possible, mais accessible à tous. Et que si on n'y va pas, c'est parce que vraiment, on est tellement dans l'ordure qu'on n'arrive même pas à voir que le roi est à côté, quoi. Mais c'est ce que l'Admour Hazaken va faire. Il va essayer de nous aider à enlever l'ordure pour qu'on parvienne à voir que le roi est là et qu'on peut l'aimer et que le roi est prêt à nous accueillir. Au contraire, il nous demande de le suivre. On va s'arrêter là pour ce soir. Il est déjà 41 et je ne vais pas commencer la deuxième partie pour les 3 minutes qui nous restent. Donc voilà, s'il y a des questions et si vous avez le micro. Tous les micros sont ouverts, Chaim. Ah ben voilà alors. C'est tellement bien expliqué que j'ai pas de questions. C'est bien. Laisse les gens sans question, c'est de la folie. Je suis ému. C'est bien. Que notre part soit avec toi. Le visage. Le visage. En plus, tu nous amènes la sagesse d'Eretz Israël. Voilà. Non, mais mon cœur de pierre s'est détendu d'un coup. Arrête, tu vas nous faire pleurer, Jean-Marc. Ah bah non, toujours Bessimcha. Alors, les pleurs, c'est l'eau. L'eau, c'est les pleurs. Exactement. L'eau, c'est les pleurs. Mais il voulait dire La pierre est devenue de l'eau. Très bien. Alors, dans ce cas-là, on se revoit à Bezrat Hashem jeudi soir pour la Sira. Et je serai revenu chez moi, donc j'aurai un éclairage normal. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À très